Bonjour à tous, c'est Gaël de Frandroid. Aujourd'hui, on se retrouve avec le test du Oppo F1, l'un des meilleurs smartphones de milieu de gamme de ce début d'année. L'Oppo F1 est un téléphone qui fait la part belle au verre et au métal. Sa façade, assez banale par ailleurs, est intégralement recouverte de verre Gorilla Glass 4. Elle n'est pas sans rappeler de nombreux smartphones chinois, à commencer par ceux de Xiaomi. L'écran est un écran HD et non pas Full HD qui dispose d'une dalle IPS LCD. Sa luminosité est très bonne, mais ses angles de vision sont un peu décevants. Sur le dos du téléphone, on retrouve du métal. Sa coque est en aluminium brossé, de très bonne qualité, elle est très agréable au toucher et elle ne prend pas les traces de doigts. Les tranches, contrairement à ce qu'on pourrait penser au premier abord, ne sont pas en métal mais en plastique. Elles sont arrondies, ce qui rend le téléphone très agréable à prendre en main. Les finitions, d'une manière générale, sont excellentes. Le Oppo F1 est installé sous Android Lollipop en version 5.1.1 et sur l'interface ColorOS en version 2.1. Cette ROM d'Oppo est typique des ROM chinoises. Il faut comprendre par là qu'il n'y a pas de tiroir d'application et que la traduction est parfois hasardeuse. En revanche, les options sont nombreuses, à commencer par les options de personnalisation, les gestures pour allumer l'écran, ou encore la possibilité de modifier la permission de certaines applications. Cette interface est assez simple à prendre en main, mais on est encore assez éloigné de la simplicité esthétique d'Android stock. Les performances enfin sont excellentes, et ce grâce au Snapdragon 616 et aux 3 Go de RAM du Oppo F1, qui lui assure une fluidité parfaite dans les jeux, et surtout, il ne chauffe vraiment pas. L'autre bonne surprise de ce mobile, c'est son capteur dorsal de 13 mégapixels. Non seulement il est rapide, mais en plus le rendu des clichés est excellent en extérieur avec de très bonnes couleurs. L'application appareil photo est en plus très complète avec beaucoup de modes, à commencer par le mode HDR ou grand angle. Enfin, Oppo présente son F1 comme un selfie expert et de ce point de vue là on est un peu plus mitigé. Non pas que le capteur de 8 mégapixels soit particulièrement mauvais, mais le rendu est honnête sans plus et les modes de prise de vue sont assez peu nombreux. L'autonomie est vraiment le gros point faible du Oppo F1. Sa petite batterie de 2500 mAh lui permet à peine de tenir une journée. Ce qu'il faut retenir avec ce Oppo F1, c'est qu'il a deux principaux défauts. Le premier, c'est bien sûr son autonomie, qui est médiocre et assez décevante, et le deuxième, c'est son aspect logiciel, qui est esthétiquement très discutable. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il est vendu 229 €, et qu'aujourd'hui, à ce prix-là, et vu les finitions vraiment très bonnes, le toucher qui est excellent avec la coque en métal, et les performances qui sont inégalées chez la concurrence, c'est peut-être le smartphone de milieu de gamme que l'on peut conseiller en ce début d'année. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver tous nos tests vidéo.